Oh là! Tu peux démarrer en deuxième si tu mets, mais démarre en première. À Automoto, on a commencé 2024 en essayant le tout dernier véhicule de l'armée française, le Jaguar. Mais cette année, c'est les 80 ans du débarquement en Normandie, alors on a voulu voir et essayer ce que les soldats américains conduisaient en 1944. On commence cette série avec celui qu'on appelle le half-track. Pour nous en parler, Yves, collectionneur passionné, ayant lui-même remis ce véhicule en état de marche. Alors Yves, maintenant que tu m'as prêté une belle tenue, tu vas me prêter ton véhicule. Ouais. Et avant, on va en faire un petit tour pour que tu nous expliques ce que c'est chenillé, mais en même temps, ça ressemble un peu à un camion. Alors c'est le half-track, mais quoi d'autre? L'histoire de ce véhicule, en fait, c'est Citroën Kégresse qui a lancé le premier véhicule semi-chenillé en France, la Croisière jaune. Et en fait, aux États-Unis, au moment de la Seconde Guerre mondiale, les Américains, ils voulaient un semi-chenillé, un véhicule pour remorquer les canons, l'artillerie, et un véhicule de reconnaissance en même temps, capable de franchir des fossés, et ainsi de suite. Et il s'était aperçu que par le Kégresse, là, le fameux Citroën, qui avait fait la Croisière jaune, Ça passait partout. il s'était aperçu que ça passait partout. Donc en fait, les Américains, ils ont pris l'exemple sur ce véhicule-là, le Citroën, là, et en fait, c'est Firestone, la marque américaine qui fabriquait les pneus, qui a inventé le half-track, le premier half-track. En 41, Firestone n'était pas une usine assez importante pour fabriquer en grande série des half-track. Et du coup, c'est White, compagnie qui fabriquait des poids lourds à l'époque, qui a lancé en grande série le half-track. C'est comme la Willys avec la Ford, si on va dans les Jeeps. En fait, Il y a eu d'autres constructeurs qui ont fait la même chose et pourtant, c'est pas eux qui ont eu l'idée. Voilà. C'est ça, ouais. Donc en fait, c'est White qui a lancé en grande production le half-track, mais comme ils en ont fabriqué à peu près 30 000, White n'avait pas les capacités de tout fabriquer, donc du coup il y a eu Autocar et International qui ont fabriqué aussi les half-track. Donc on le trouve sur deux versions. Il y a des petites différences comme les ailes, il y a 2-3 petites différences, les portes n'ont pas tout à fait la même forme et deux sortes de mécanique en fait. Celui-là c'était le plus gros, c'est un moteur qui faisait 150 chevaux en 6 litres 4 de cylindrée je crois, 6 litres Un 4. 6 cylindres ou un En V8? 6 cylindres en ligne. C'est un équipage de 10 bonhommes avec un châssis court et pas de porte à l'arrière. Donc c'était un peu embêtant pour grimper dedans, c'est pas très pratique parce que faut sauter par-dessus le blindage là, pour pouvoir monter à l'intérieur. Sans compter qu'il n'y a pas de toit, donc une grenade ou quelqu'un qui jette quelque chose d'une fenêtre et... Bah oui, c'était un peu risqué hein, parce que les balles traversaient pas, mais il y avait quand même le risque de prendre une grenade par-dessus. En fait, en général, s'il est dans les bosquets comme ça et les Allemands se cachaient, ils étaient quand même vulnérables hein, les gars à l'intérieur. Sur ce modèle-là, on a des trappes à munitions sur les côtés. Donc en fait, quand on ouvre les trappes là, alors là, c'est pas des caisses à munitions. Si tu regardes de l'autre côté, c'est rempli de caisses à munitions. Sur celui-là, c'est les rations. En fait, les rations, les Américains avaient besoin de la cantine. Donc là, on s'est servi des racks à munitions pour mettre des rations militaires. Ça, c'est des rations d'époque dans les cartons qui étaient à l'origine emballées dans des caisses en bois. Et j'en ai une à l'intérieur, la caisse en bois d'origine. Et dans la caisse en bois, tu trouvais ce carton et à l'intérieur du carton, tu retrouvais des différents menus de repas pour les soldats. On mange ça ce midi, hein? Et on va manger ça ce midi, t'as raison. Tu vas réchauffer, c'est trop beau. Hein. Et du coup, c'est accessible de l'intérieur. Hein. C'est accessible de l'intérieur. La trappe à l'intérieur, tu verras à l'intérieur tout à l'heure. Quand tu es à l'intérieur, tu as une couvercle, t'as le couvercle qui s'ouvre et ça te permet de ramasser toutes les munitions qui pouvaient se trouver, toutes les caisses à munitions qui se trouvent à l'intérieur. Ça, c'est les racks à mine. Ok, où là on a des galets. Là, c'est des galets de roulement, mais à l'origine, c'est des racks à mine. Tu me disais que donc c'est entraîné par les chenilles, mais pas seulement. Le train avant est crabotable aussi. Oui, exactement. C'est comme sur les Jeeps ou le Dodge. En fait, le pont avant est débrayable. Tu as un levier à l'intérieur à côté du levier de vitesse. Tu verras encore une fois, parce que tu vas le conduire, tu as mis la tenue, maintenant tu es obligé, tu vas le conduire. Ah, volontiers. Donc du coup, le pont avant était débrayable. Ça permettait, en cas d'embourbement, on va dire, de pouvoir mettre le pont avant pour se sortir d'un passage compliqué, quoi. Les étoiles, les marquages sur ces véhicules-là, en fait, tous les véhicules américains avaient des marquages. Ça leur permettait de se faire repérer, de se repérer entre eux de loin, ou même par l'aviation. Ils avaient souvent une étoile sur le capot, des étoiles sur les côtés, pour les divisions, pour les régiments. Oui, parce qu'on pouvait avoir sinon des chaque armée. Prises de guerre où c'est des véhicules comme ça qui ont pu finir dans l'armée allemande aussi. Exactement. Tu as vu dans la 7e compagnie, tu vois un White, un M2 comme celui-ci qui a été repeint en couleur de l'armée allemande. Et en fait, la couleur de l'armée allemande, c'est parce que des fois, des véhicules comme ça étaient repris aux Américains quand ils étaient encerclés et que les Américains rendaient les armes. Du coup, les Allemands s'en servaient. Mais ça existait dans les deux sens. Tu pouvais trouver des véhicules allemands repeints en kaki avec une étoile blanche. D'accord, c'est comme on pouvait, quoi.
Et alors ça, oui. Ça, je suis Nos signal, pas de clignotant. Tu sais super bien parler anglais, donc tu sais à quoi ça Oui, ça je tient. comprends que c'est un volant à gauche du coup, mais Oui, on a un volant à gauche. Pourquoi alors? Pourquoi il l'a signalé? chez eux, ils roulent à droite. Ouais, Donc, je sais pas, avant de venir en Angleterre. exactement. En fait, en Angleterre, entre le moment où ils sont arrivés en Angleterre et le moment où il y a eu le débarquement, il y en a quelques-uns qui sont restés quelques mois en Angleterre. Donc du coup, comme ils circulaient sur les routes anglaises, bah, c'était tout inversé. Donc du coup, il fallait quand même qu'ils signalent D'accord. à la circulation anglaise là-bas qui roulait à l'envers et que le volant n'était pas du bon côté, que c'était pas trop bien signalé parce qu'en plus, ils n'avaient pas de clignotant pour tourner. Et puis, je crois qu'on voit pas grand-chose. Et donc, là, sur les derniers modèles, on a eu une porte. Mais précédemment, fallait donc passer par la porte avant droite. Voilà. Donc C'est ça. soit ils passaient par les portes, soit ils escaladaient. C'est pour ça qu'on avait les poignées sur les côtés, ils escaladaient les pare-chocs pour grimper à l'intérieur. Sur la M3, les versions plus récentes, on va dire, entre guillemets, parce que c'était fabriqué encore une fois entre 41 et 45, sur les M3, ils avaient plus les pare-chocs, le châssis était la caisse était un petit peu plus longue et ils avaient une porte à l'arrière pour grimper à l'intérieur. Normalement, ça s'ouvre et tu vois, c'était rempli de caisses à munitions. Donc ça leur servait pour les mitrailleuses qui étaient à l'intérieur. En fait, la mitrailleuse principale, c'était une calibre 50 qui se trouvait à l'avant. Et à l'arrière, il y avait 3 calibres 30. Donc les calibres 30, on les retrouve sur les petites boîtes comme ça, et les calibres 50 sur les grosses boîtes. Donc là, on a deux types de munitions, on a de la 30 et de la 50, et tu vois, on voit un peu la différence de la taille des douilles. Alors ça paraît pas énorme, mais c'était quand même Ouais, si, quand même. important. Ça, c'était une caisse à grenades. La caisse à grenades, normalement, elle ne devrait pas être là, mais directement, ils avaient aussi des grenades embarquées dans le véhicule. Et donc, 10 personnes à bord. Et 10 personnes à bord, donc tu une avais seule entrée officielle, quoi. 8 soldats et un chauffeur et un copilote. On va voir ça. Bon, c'est pas le grand confort, mais c'est honnête, sauf qu'il y a la tête qui dépasse, quoi. Voilà. Une balle perdue, ou pas perdue d'ailleurs. C'est pour ça que les gars à l'intérieur, ils avaient tous leur casque lourd. Pour se protéger quand même des balles. Alors faut dire qu'un casque lourd, directement ça protège des balles, mais j'ai pas envie d'essayer, quoi. Non, j'imagine. Donc là, la caisse à munitions qu'on a vue tout à l'heure, qui est accessible par ici. De l'extérieur, voilà. Ok. Donc là, en fait, les gars, ils ouvraient et en fait, ils pouvaient ouvrir les coffres et récupérer toute leur caisse de munitions. D'accord. Et donc là, ça fait 7 places avec celle-là et 3 places devant. Voilà, Ok. c'est ça. Super. En fait, la boîte First Aid, c'était la boîte de pansement en cas de blessure. Ils avaient leur pansement à l'intérieur, ils avaient éventuellement de quoi se nettoyer des plaies s'ils en avaient, et ainsi de suite. À l'arrière, tu retrouves les deux réservoirs. Alors sur le M2, les réservoirs sont complètement à l'arrière comme ça. C'est deux réservoirs qui font 150 litres. Il faut savoir que l'autonomie d'un véhicule comme ça, toi tu comptes au 100, nous on compte au kilomètre. Là, on est plus près du litre au kilomètre que du litre au 100, tu vois. Donc 150 litres x 2, ça fait 300 km. Ouais, mais en fait, en général, on les atteignait pas parce que on faisait beaucoup de statique et les moteurs tournaient assez facilement en statique et du coup, il fallait, on va dire que 200 km, c'était bien, quoi. Fallait faire les pleins. On passe au volant. Bah, tu vas essayer de passer les vitesses, tu vas bien voir. Il va me falloir un cours déjà, parce que là, il y a du gaz. Hein, oui, mais alors il y a 3 pédales, je sais, je me doute. Là, ça ressemble au levier de boîte de vitesse, là un frein à main. Ouais. Ça, c'est touche pas alors, ça, petit con, et ça aussi. Exactement. Ouais. Par contre, juste pour information, t'as pas de frein sur celui-là. D'accord. Ça ne marche pas du tout. Ça sert à rien. Donc, c'est pas grave, tu te sers du frein à main, mais tu vas voir, si tu lâches l'accélérateur, il y a un tel couple moteur que il va ralentir. Ok. D'accord. Alors, embrayage, très bien. Là, t'es en descente et il bouge pas. Donc, tu mets le contact. Jusqu'ici, très bien. Le démarreur, c'est... Il est là. D'accord. T'accélères et tu appuies sur le démarrage. Je vais ouvrir l'essence. J'accélère à fond. Ouais. Ça ressemble à un point mort. Ok, les vitesses. Première, deuxième. Tu vas faire première, deuxième. Ouais, ce sera déjà bien, on sera à 110, 120 après. Voilà, c'est ça. Ok. Là, il nous enfin, manque le c'est compteur bon. de vitesse, mais c'est prévu qu'on l'ait prochainement, en fait. On voit rien. Hein. On voit pas grand-chose. Les essuie-glaces fonctionnaient à des pressions, mais on pouvait aussi les faire marcher manuellement. Et bah tu vois, c'est pas compliqué de rouler avec un half-track. Jusqu'ici, ça va. Alors là, c'est le régime moteur, ok. Voilà. Là, Tu vas retrouver les réservoirs d'essence, l'ampèremètre, la température et puis la pression d'huile. Ça, c'est pour D'accord. avoir la contenance. Sur tes jauges à essence, tu passais à gauche, réservoir droit ou réservoir gauche.
pour savoir le contenant du réservoir. En fait. D'accord, bon, les vitesses, elles sont pas synchronisées non plus. Non, faut que Donc tu fasses je du vais, double je vais faire débrayage. craquer. Mais là, tu peux, en y allant doucement, en montant les vitesses, ça passe. Tu les passes gentiment. Voilà. Tu vois, ça passe. Tu vois, c'est souple, hein. Jusqu'ici, le fait qu'on soit avec des ch'tis à l'arrière, on le sent pas trop, quoi. En fait, on sent plus la suspension sur les roues avant que sur le train arrière, en fait. C'est à l'âme, j'imagine. C'est à la... Ouais. En tout cas, la direction est très précise, hein. Voilà. Alors, il manque le bouton du klaxon pour l'instant aussi. Il y a encore ça à faire. Et là, on peut remonter ça, du coup, pour Voilà. éviter les balles, c'est ça? On pouvait remonter, ça s'accrochait normalement. Et après, on pouvait baisser le blindage du pare-brise pour avoir que les meurtrières, en fait. Le véhicule fait 9 tonnes en hors de marche. Donc, permis poids lourd, évidemment. Et du coup, ça roule jusqu'à combien? La vitesse maxi, normalement, était de 70 km/h à peu près. D'accord. Et il est de quelle année, celui-là, alors? 1942. Ah, il y a un petit truc dont t'as pas parlé encore. Pourquoi il s'appelle C7? C'est écrit C7 à droite, à gauche. Alors en fait, ce véhicule appartenait à la 28e division d'infanterie, le régiment qui a libéré Verneuil. Mais en fait, je l'ai fait C7 pour la 7e compagnie. La 7e compagnie, c'est juste un petit clin d'œil pour le film que tout le monde connaît, quoi. On nous a bombardés par en dessous, chef. Une mine. On continue, on fait. Tu mettras ton clignotant, on va tourner à gauche là, dans le carrefour. Alors, où? Là, tu tournes à gauche dans la clairière. Alors, je vais m'arrêter. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de frein, mais pour. Ah, je te confirme, il n'y a pas de frein. Il n'y a pas beaucoup de frein. Alors, Normalement, ça freine bien. un petit point mort et ok. T'as vu, il n'y a pas de direction assistée, mais c'est quand même assez Ça va. souple. Ça va pour la direction. Je m'attendais à ce que ce soit pire. Pour un truc à chenille, Bon, c'est pas une Twingo non plus, mais. Voilà. Alors, on freine comme ça. Ok, ça va, ça freine T'as bien. vu, ça freine ça au moins. Donc là, tu vas mettre la marche arrière, faut aller la chercher à droite, en Alors. bas à droite. Alors t'as vu, je suis prêt en même temps. Hein. Bah oui, j'espère. Eh, bien. je l'ai eu, ça fait un an que je l'ai cette plaque. Alors là, je vois rien. Je vais te C'est guider. les soldats à l'arrière qui m'aident. Hein. Vas-y, braque tout, braque tout, braque tout. Dans l'armée française, après la guerre, même par exemple pour la guerre d'Algérie, Où on utilisait ces véhicules, du coup. on utilisait beaucoup ces véhicules-là pendant la guerre d'Algérie. Et les gars qui, pour passer leur permis de conduire, on leur faisait faire ce que tu viens de faire là. Et si le gars faisait l'aller-retour sans trop faire craquer les vitesses, on lui donnait son permis de conduire. Bah là, je l'ai pas là. Hein. Oh, mais c'est normal, t'as pas eu le temps de faire 2 allers-retours. Toi. Et dans l'armée française, dans les années 50-60, c'était un peu comme ça que t'avais ton permis de conduire. On regardait juste si t'étais capable de... T'as trouvé une poignée? Non, justement, j'ai cru. D'accord, ben on n'a pas regardé, on regardera tout à On a l'heure. perdu une poignée à l'aller, donc. C'est pas mal. L'embrayage, il est solide, j'espère. Ouais. Ah ouais, une journée complète là-dedans, ça. Tu m'as dit que t'allais où demain? On peut y aller avec un frac si tu veux. On prend Non. l'autoroute du Sud. Ouais. Moi, tu peux emmener des copains, hein, mais bon. Alors en général, quand c'était bâché, t'avais pas besoin de chauffage parce que je sais pas si tu sens la Là, chaleur. déjà, Tu sens la chaleur du moteur. En plus, on a des trappes qui s'ouvrent là. Tu vois, t'as des trappes sous tes pieds là-haut. Et j'ai aussi des trappes là pour faire rentrer encore plus la chaleur du moteur. Et là, c'est le starter, tu me disais, c'est ça? Ça, c'est l'accélérateur. En fait, si tu veux, tu peux lâcher l'accélérateur et tu peux le laisser tourner sans toucher la pédale d'accélérateur. Allez, vas-y, braque tout. Attends, va doucement. Bon, bah, écoute. C'est bien, hein. Ah, c'est Je trouve que intéressant, pour en une tout cas. première, tu t'es bien débrouillé quand même. Merci, merci. Et c'est là, alors, qu'on coupe. Et là, on coupe. Eh ben, j'ai eu la chance d'essayer un véhicule de l'armée française récemment. Ça a évolué. Et un détail dont on n'a pas parlé, pour protéger le radiateur, s'il y a des balles qui arrivent là, les volets aussi de la calandre se rétractent. Je vous montre ça. Un capot, pas de problème. Ah, merde. Ah, c'est costaud.
Pour ce reportage, on remercie sincèrement Yves Benèche et son père qui nous ont ouvert les portes de leur collection privée, donc qui leur a permis aussi de créer ce musée familial qui ouvre de temps en temps ses portes à Verneuil-sur-Avre. Et grâce à eux, on a appris plein de choses sur les véhicules et sur certains faits marquants de la Seconde Guerre mondiale, donc qui a permis de libérer notamment la France. Alors je vous invite encore une fois à vous abonner pour nous suivre sur YouTube et sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt. Ciao!